C'était le premier match à domicile ce soir. Vous sortez d'une grosse période de préparation. On va t'avouer, hein, je crois que tout le monde est d'accord avec nous. On a senti une période, un début de match compliqué, mais c'est normal. C'est vrai que vous sortiez d'une grosse préparation. J'ai envie de... Alors, outre le début de match, j'allais dire un petit peu compliqué de l'équipe, comment toi, dans un premier temps, à titre personnel, comment s'est passée ton intégration depuis que tu es arrivé au club, et comment ce soir tu t'es senti dans cette salle Jean-Bouin devant un public qu'on espère plus nombreux. Tu verras, ils seront plus nombreux dans quelques jours. Donc ton sentiment par rapport à cette partie? Tout d'abord, par rapport à l'intégration, c'est plutôt bien. Je me sens vraiment bien ici à Angers. On parle la même langue, mais on n'a pas toujours les mêmes expressions, donc c'est pas toujours évident, mais dans l'ensemble, c'est très bien. Et puis, c'est vrai que moi, au niveau de la préparation, c'était assez difficile, vu que je m'entraînais que 4 fois par semaine. Ici, c'est le double, donc ça aussi, ça change, mais c'est l'habitude. Et donc, pour la préparation, c'est bien, on était prêts pour le match. Donc, on avait 2 objectifs, c'était... amener du monde et réussir notre premier match. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, pour un premier match, c'est bien. Maintenant, si on a amené une victoire, ça fera venir les gens. Donc c'est bien, je pense que c'est positif. On n'a pas soigné toujours notre défense. Donc ça, il faut encore la travailler. Mais je pense que gagner le premier match, c'est un objectif qui est atteint et on peut être content aujourd'hui. Effectivement, je crois qu'on peut être content. Mesdames, messieurs, c'était un premier test avec Thomas. Je crois que vous pouvez l'applaudir de sa participation. Merci Thomas. Quelqu'un qui a la frite. Ouais, facile celle-là. Elle était belle celle-là. Alors on va également maintenant vous présenter une autre recrue. Alors autant Thomas il est grand que Rudolf il est très grand. Bonsoir Rudolf. Bonsoir. Donc c'est bien Rudolf et non pas Rodolphe. Hein. David arrête pas de t'appeler Rodolphe, mais en fait c'est bien Rudolf. Alors, première question Rudolf pour les supporters comme Thomas. Parle-nous un petit peu de ton parcours parce que tu arrives à Angers cette saison. Ton parcours handballistique depuis que tu fais du hand tout simplement. J'ai commencé au club de Massy où j'ai joué depuis tout petit. Ensuite j'ai évolué en première division à Istres. Puis Cesson, puis pas mal de clubs de deuxième division et de première division. Et là, j'arrive de Dijon. Ah oui, tu arrives de Dijon. Je me souviens bien, l'an dernier, tu nous avais fait un petit peu mal ici. Alors, est-ce que tu vas être d'accord avec l'analyse qu'on pourrait avoir? C'est-à-dire que toi, en début de match, tu as plutôt été l'homme qui a tenu, je dirais, la partie offensive. T'as pas eu de problème pour rentrer dans ce match, ce premier match de la saison dans la salle Jean-Bouin? Non, pas vraiment de problème pour rentrer dans le match. Je pense qu'on était préparé pour ça. Après, un petit peu de précipitation, ce qui fait qu'on a loupé pas mal de shoots. Ensuite, on a essayé de s'appliquer en défense et c'est à ce moment-là qu'on a réussi à passer devant et à faire un petit peu d'écart. Ensuite, en deuxième mi-temps, c'est essayer de gérer le score pour ne pas se faire attraper en fin de match. Mais en termes de gestion, effectivement, ça a été propre. Alors, je vais revenir, pas sur ton parcours, mais un petit peu sur ton intégration. Tu as connu plusieurs clubs, tu nous l'as dit, beaucoup de clubs. Tu es arrivé à Angers fin juillet, début août pour la prépa. Un petit peu comme Thomas, comment s'est passé ton intégration, ton parcours, la préparation, les matchs amicaux, enfin ton sentiment jusqu'à ce premier match en fait de championnat? L'intégration très bien. En même temps, je connaissais déjà quelques joueurs ici, donc ça a été plus facile. Après, je n'en suis pas à mon premier club, donc je sais comment m'intégrer dans un groupe. Et, en tout cas, c'est super bien passé ici. Ok, écoute, on te souhaite que l'intégration continue de bien se passer. Retenez son visage, son nom, parce que son bras, c'est un vrai canon. Mesdames, messieurs, Rudolf Diarra, sous vos applaudissements. Merci Rudolf. On te laisse pour les soins, la douche, et on se voit tout à l'heure. J'ai envie de dire honneur à Christophe, le président. Christophe, on sort d'une période de préparation. L'intersaison a été non pas agitée, mais il y a eu du mouvement. Hein. Je crois que c'est 7 départs pour 6 arrivées.
C'est plutôt simple comme question. Ton sentiment, Christophe, par rapport à cette, non, notamment par rapport au début de saison, la préparation, l'organisation, parce que notamment l'accueil des nouveaux joueurs, comment ça s'est passé, et ton sentiment aujourd'hui par rapport à cette rencontre, cette première victoire pour le premier match. Je sais pas pourquoi, mais je pense que j'aurais parié que la première question c'était quel est ton sentiment, comme ça je te lance et démerde-toi, on commence à être habitué. Hein. Non, je crois que tout l'accueil des nouveaux joueurs qui s'est fait pendant l'été, c'est très bien réalisé. Je pense qu'il y a eu, ça a été plutôt bien géré pour le club, par le club. Ça a été aussi bien géré par les joueurs. Donc, quand il était temps de reprendre l'entraînement début août, tout a été déjà calé. Donc, le fait d'avoir pu travailler depuis le mois de juin nous a aidé justement à pouvoir être prêt, au bon moment. Donc voilà, tous les problèmes, on va dire organisationnels étant réglés de bonne heure, tout le monde a pu se mettre au travail le plus vite possible. Donc après voilà, la préparation s'est passée bien, mais David t'en parlera mieux que moi. Merci Christophe. C'est vrai que tu réponds assez bien à cette question. Quel est ton sentiment? Il a l'habitude. Il sait que dès qu'on va intervenir, ça va être pour lui. Bon, je vais varier pour David. Bon, David, t'as vécu toi, effectivement la préparation avec tout le groupe hein, depuis le 3 août. Ce soir, c'était le premier match. Il y a eu la préparation, il y a eu les matchs amicaux. Comment on cherche une autre phrase. Quel est mon sentiment? Bon, quel est ton sentiment, David Penaud, l'entraîneur d'Angers Noyant? Bah écoutez, tiens les micros. Ah d'accord. Donc je vais tenir les deux micros. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a fait une très très bonne préparation. Maintenant, pour valider cette bonne préparation, c'est de faire un résultat le premier match. On avait l'année dernière fait une très bonne préparation aussi, et on avait perdu d'un but à Massy. Donc par expérience, je sais que les premiers matchs c'est toujours difficile. Donc cette année, j'avais changé un petit peu. Volontairement la prépa par rapport au match, par rapport au tournoi, par rapport au nombre de matchs, par rapport à pas mal de choses. En plus, sachant qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, donc je voulais que l'osmose elle soit vite fait pour le premier match. Maintenant, on n'a pas fait un grand match non plus, mais je voudrais quand même féliciter tous les joueurs. Parce que ce soir, j'ai vu un groupe qui a, malgré la difficulté de gagner ce premier match, parce que l'année dernière, on avait gagné à la 5e journée. Là, cette année, on anticipe un petit peu, c'est bien. J'ai vu un groupe qui avait un très bon esprit, ce que j'avais vu pendant la prépa. Donc, j'espère que ça va perdurer, sachant que on va voir dans la difficulté ce qu'on est capable de faire, puisqu'on a un déplacement compliqué la semaine prochaine. Et dans 15 jours, puisqu'on va à Istres et à Nîmes. Donc c'est aussi là qu'on va voir si le groupe il est solide ou pas. Donc voilà, non. C'est bien pour une seule question, c'était plutôt bien 9 minutes 30. C'est mieux qu'avec Fred Jutel apparemment. Non, voilà, je suis content du résultat, même si je pense que c'était pas facile. C'est toujours compliqué. En plus, on a joué une équipe de Semur qui a perdu pas mal de joueurs, qui est aussi en reconstruction un petit peu comme nous, qui est peut-être moins forte que l'année dernière sur ce qui se dit, mais qui est venue vendre chèrement sa peau ce soir. C'est vrai que le score a fait qu'on n'a pas souvent été en difficulté, mais ils n'ont jamais été très loin et on a quand même eu du mal à un moment donné passer de 5-6 buts, parce que je pense qu'aussi ce qui est important, j'avais insisté sur les joueurs, c'était 1 de gagner et 2 c'était aussi le goal average particulier, parce que l'année dernière le goal average particulier, on a été dans une position favorable, c'est ce qui nous a sauvés, et je pense que cette année on ne peut pas négliger le goal average particulier, donc quelque part c'est vachement important. Je vais te redonner la parole parce que... Merci David. Fred, t'as tout le monde là dans le champ. Fred le technicien, sous vos applaudissements. Il a été très très bon ce soir à la musique. Ilia pour ta quatrième saison au club. Aujourd'hui c'est tu es capitaine cette année pour le match, pour l'équipe. Merci Fred. Non, c'est pas son sentiment. C'est quoi le synonyme de sentiment?
Tes impressions, voilà, merci. Bon, il y a tes impressions. Alors, deux choses. Tout d'abord, par rapport, je dirais, à ton statut de capitaine, parce que c'est quand même important. On n'est pas capitaine pour rien. Et puis, comment, alors, on va pas revenir sur la préparation, mais comment a vécu le groupe cette semaine là, parce que c'est vrai qu'à une semaine du premier match, comment ça s'est passé, les petites choses, enfin l'entraînement, la vie dans le groupe en général. Déjà, d'être capitaine en Genoyons, ça c'est vraiment quelque chose du bien. C'est une fierté pour moi parce que en Genoyons, c'est quand même un club très connu en France. Et comme je disais à la presse déjà, pour moi, c'est un honneur quand même. Mais déjà, ça change pas grand-chose par rapport à moi. Parce que déjà l'année dernière, j'étais vice-capitaine, je sais mon rôle dans cette équipe. Et puis je pense que ça va pas changer grand-chose. Après, sur ta deuxième question, c'était jamais facile de préparer un premier match de la saison. Parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. En plus, on a joué à domicile. Ça, c'était une pression de plus sur nous, sur nos épaules. On a joué une équipe qu'on devait gagner. Et on a gagné finalement. Je tiens à féliciter mes coéquipiers parce que cette victoire de ce soir, c'est coéquipier, je dis. Coéquipier parce que c'est une victoire de collectif. C'est une victoire de collectif ce soir. Il y a des joueurs qui sont joués un peu plus, les autres un peu moins. Mais je disais déjà, nous, on peut gagner des matchs dans cette Pro D2 que collectivement. Je pense qu'on a prouvé. On a beaucoup de nouveaux joueurs. Il faut s'attendre encore un peu pour la manière. Mais même commencer une saison avec +6, c'est pas mal non plus. C'est même plutôt bien parce que ce soir, on va pas retenir ça forcément, mais avec la victoire de 6 buts, avec les matchs qui se sont déroulés ce soir, l'équipe est première du championnat. Bon, après un match, je crois qu'il faut... Je pense qu'il faut arrêter le championnat là si on peut. Si on avait comme disait Elias, si on avait les moyens d'arrêter le championnat ce soir... Bien, merci à vous tous. On vous donne rendez-vous à tous dans 15 jours dans cette salle Jean-Bouin, donc le 21 septembre. S'il vous plaît, donc le 21 septembre, ça sera contre Valence. Tout à l'heure, on avait un petit peu perdu le fil avec Fred. C'est vrai que dans l'émotion de la première victoire, on n'était pas sûr. On compte sur vous tous pour venir soutenir toute l'équipe, le staff, et puis les joueurs. Voilà, merci à vous.